Je me nomme Madame Resh Mundele. J'habite à Patra, derrière l'hôpital général de Ngoyo. L'objet de ma présence ici, c'est l'état sanitaire de mon enfant. Il avait fait une fièvre à 40 degrés avec anémie. Nous étions venus à l'hôpital, on avait examiné l'enfant, on avait découvert qu'il avait le paludisme et l'infection. Le docteur a vu et il a fait le nécessaire qu'il pouvait et lui avait mis sous traitement du paludisme. L'infection était finie. Ce qui restait à faire, c'est traiter les pieds de l'enfant. Les docteurs ont fait le nécessaire, mais en tout cas, il n'y a pas de changement. Changement qui est vu. Nous ne savons plus quoi faire. Je demande de l'aide à ceux qui ont un bon cœur, qui ont pitié, les papas, les mamans. Nous vous demandons de l'aide. Nous ne savons plus quoi faire. On n'a pas les moyens. Vu l'état actuel de l'enfant, les docteurs disent, vu qu'il n'y a pas de changement, ils vont amputer les pieds de l'enfant. Regardez l'âge de l'enfant. Il est encore petit. En août, il aura ses 2 ans. Ça me fait vraiment mal. J'ai mis au monde un enfant normal. Et comment est-ce que je vais avoir un enfant sans membre inférieur? Je demande de l'aide. Je vous en prie. Je vous en supplie. Parents, aidez-moi. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai pas de soutien. Vu le cas actuel que j'ai, je ne sais plus quoi faire. Je vous demande de l'aide. Aidez-moi. Bonjour, je suis le Dr Njobo Mamadou, pédiatre à l'hôpital général de Ngoyo à Pointe-Noire en République du Congo. Divin est un garçon, un nourrisson de 2 ans qui a séjourné dans notre service pour une infection pulmonaire sévère associée à une anémie pour laquelle il a été transfusé. Et dans l'évolution de la maladie, il s'est installé une complication inhabituelle qui est rare. Il a commencé à présenter ce que nous appelons en langage médical une acronécrocyanose. C'est une complication assez rare qui est sévère, qui s'explique par une mauvaise circulation du sang dans les petits vaisseaux, et chez lui, ça concernait notamment les pieds et les doigts des mains. Tel que vous avez vu dans les vidéos, les pieds sont devenus tout noirs. C'est que cette partie-là ne vit plus. C'est ainsi qu'on parle de nécrose, ça ne vit plus. De même qu'au niveau des bouts des doigts des mains. Et la solution dans ce genre de situation, c'est l'amputation. Ce qui est un acte qui est difficile, dans le sens que ça concerne un enfant et concerne également des parties du corps qui ne sont pas les moindres. C'est un enfant qui est en croissance. On va devoir l'amputer des 2 pieds. Et imaginez donc la douleur pour les parents, les difficultés que l'enfant va rencontrer dans sa vie. Et c'est également une douleur pour nous, médecins, de devoir arriver à cet acte-là. Nous venons donc pour lancer un cri à l'aide pour cette famille qui, il faut le dire, socialement est démunie. Là, elle est en train de se battre, c'est-à-dire le père et la mère sont en train de se battre pour réunir le nécessaire, l'argent nécessaire à l'opération qui va consister à l'amputation. Il faut dire que cette amputation est nécessaire parce que cette partie qui ne vit plus peut être source de complications graves. Une infection peut survenir à ce niveau et elle peut être
tout aussi sévère que celle qui avait conduit l'enfant à la première hospitalisation, et elle peut aussi emporter l'enfant. Il y a d'autres complications qui, on va dire des complications thromboemboliques, c'est-à-dire que une partie, au niveau des vaisseaux sanguins, il va se constituer une oblitération des vaisseaux sanguins, donc à un niveau donné d'un organe. Ça peut être les poumons, ça va créer une embolie pulmonaire, ça peut être au niveau du cerveau, ça va créer un AVC, ou au niveau des reins, ça va créer là-bas aussi une complication grave, ou à d'autres endroits de l'organisme, et les complications restent graves. Donc notre cri à l'aide, c'est d'appeler à l'aide pour venir au secours de cette famille, et en particulier de cet enfant qui va avoir besoin de prothèses. C'est un enfant, donc un être en croissance. Au fur et à mesure qu'il va grandir, ces prothèses devront changer de taille également. Et donc voilà l'objet de la vidéo qui a été faite, de cette vidéo que vous suivez, et pour vous faire entendre le cri à l'aide des parents et du personnel médical qui s'occupe de l'enfant. Je termine par dire que c'est un enfant que nous sommes prêts à accompagner pendant toute sa croissance, pour voir comment il va évoluer. Nous allons être aux côtés des parents pour les accompagner, pour leur donner des conseils, pour discuter avec eux, pour leur donner le conseil médical qu'il faut au besoin, et également l'appui, le réconfort psychologique dont ils ont besoin. Je vous remercie.